Bonjour et bienvenue pour cette séance de communication entre les OTM et les arbitres. Quelques changements sont intervenus cet été, imposés par la Fédération internationale. Ces changements impliquent la table de marque et la communication au sein des officiels du match. Pourquoi ces modifications? Elles devraient permettre de fluidifier un petit peu le jeu et de reprendre plus rapidement après l'annonce de faute par les arbitres. En revanche, les arbitres communiquent toujours de la même manière avec la gestuelle à la table de marque. La communication entre OTM et arbitre débute avant le match, avec le briefing d'avant-match. Un rappel sur la séance que nous avions fait en 2018 sur comment faire un briefing avec l'ensemble des officiels. La première chose, c'est se présenter. Il est primordial que les officiels puissent se connaître avant le début du match, savoir qui fait quoi, notamment à la table de marque, qui est premier arbitre, crew chief, et qui est le deuxième arbitre. La deuxième chose à voir lors de ce briefing d'avant-match, ce sont les changements intervenus pendant l'été. Donc, parler des quelques changements réglementaires, des consignes qui sont données par la Fédération française de basket et aussi des procédures si d'aventure nous avons quelques modifications. La troisième partie à voir lors de ce briefing d'avant-match, c'est la communication entre les officiels. C'est quelque chose de très important que tous les officiels doivent maîtriser pour pouvoir s'écouter et se comprendre lors de la rencontre. Puisqu'effectivement, lors d'une rencontre, nous avons la pression du match, nous avons plein d'événements qui interviennent et nous devons être en capacité de garder notre sérénité pour pouvoir communiquer et se comprendre entre les officiels de la table de marque et les arbitres. La quatrième chose qui nous semble important d'évoquer, ce sont les situations particulières. En effet, nous avons tous des expériences différentes sur le terrain, à la table de marque, la relation avec les arbitres, la relation avec les joueurs, la relation avec les coachs. Il faut évoquer tout ceci lors du briefing d'avant-match pour ne pas être surpris par un coach qui pourrait être virulent, des joueurs qui pourraient éventuellement intervenir à la table de marque. Et il me semble important de l'évoquer avec l'ensemble des officiels sur ce briefing d'avant-match. Enfin, une confiance doit s'établir entre tous les officiels. Faire un travail d'équipe réel. Si on veut effectuer un travail d'équipe, il faut que tout le monde soit en confiance. Il n'est donc pas possible, lors du briefing d'avant-match, de dire à chacun des officiels ce qu'il doit faire. Nous sommes suffisamment responsables pour savoir quelles sont nos missions, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut éviter, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Cela pourra notamment diminuer les erreurs. Et si d'aventure nous avons des erreurs, la confiance doit être là pour pouvoir l'évoquer, en parler, la corriger et reprendre le match sans aucun problème. D'ailleurs, que connaissez-vous sur le fonctionnement de la table de marque? Savez-vous, par exemple, qui lève les plaquettes de faute lorsque les arbitres annoncent une faute d'un joueur? Oui, effectivement, c'est le marqueur qui lève les plaquettes de faute. Savez-vous aussi qui gère les remplacements à la table de marque? Oui, effectivement, c'est encore le marqueur qui gère les remplacements jusqu'à aujourd'hui. Et qui permet aux arbitres de savoir que la table de marque est prête. Effectivement, c'est encore une fois le marqueur qui indique, en levant le pouce aux arbitres, que la table de marque est prête et qu'on peut reprendre le jeu ou enchaîner sur des lancers francs. Nous avons fait un point sur vos connaissances. Effectivement, vous pouvez vous rendre compte que le marqueur maîtrise beaucoup de choses à la table de marque quand les officiels communiquent avec lui. Mais les choses changent.
Et c'est ce que nous allons évoquer maintenant, puisque le fonctionnement de la table de marque a vu quelques modifications se faire cette année. Les remplacements ne seront plus gérés par le marqueur, contrairement à avant. Dorénavant, les remplacements des joueurs seront gérés par le chronométreur de jeu. Il est important d'avoir un contact visuel avec le chronométreur de jeu pour pouvoir effectuer les remplacements et qu'il se fasse dans le bon sens des procédures. La deuxième chose qui change, ce sont les plaquettes, les levées de plaquettes de faute individuelle pour les joueurs. À partir de maintenant, les plaquettes seront levées par le chronométreur de jeu. Il devra aussi s'assurer que l'affichage au tableau sera effectué dans un premier temps, soit par les marqueurs, s'il y en a un qui est fourni par le club, sinon par le chronométreur lui-même. La dernière chose concerne les 5e fautes de joueurs. Le marqueur écrit toujours sur sa feuille le nombre de fautes, ou sur l'e-marque, il l'indique sur l'ordinateur. Il doit annoncer que c'est la 5e faute de joueur, et le chronométreur doit s'assurer de lever la plaquette de faute, la 5e, et d'enchaîner sur la demande de remplacement, et donc de bien communiquer avec les arbitres pour que ce changement soit effectué. Tout ceci doit se faire, concernant la 5e faute, avant l'inscription à la feuille de marque, puisque le plus important, c'est que le joueur sorte. Ce qui change encore, c'est que nous avions l'habitude, avec le marqueur, d'attendre le pouce ou la plaquette pour enchaîner et remettre en jeu le ballon. Étant donné que nous avons le lever de plaquette effectué par le chronométreur à partir de maintenant, nous attendrons en plus le signal du marqueur qui devra lever le pouce pour dire que lui aussi est prêt. Donc dans la procédure, à partir d'aujourd'hui, nous attendrons le lever de plaquette et le signal du marqueur avec le pouce pour pouvoir reprendre le jeu. Autre changement qui intervient sur la feuille de marque, notamment papier. Si une erreur est faite par le marqueur, elle sera toujours signée par l'arbitre à la fin du match pour indiquer qu'il est informé de cette erreur. Mais en plus, le marqueur devra mettre un petit point dans la marge pour montrer que cette erreur a bien eu lieu à ce niveau du point ou de la faute sur les joueurs. À la fin du match, n'oublions jamais de signer la feuille, aussi bien au niveau de l'erreur que sur le recto de celle-ci. Le match est terminé. Il est temps maintenant d'aborder le debriefing d'après-match. Nous ne pouvons pas ignorer notre séance de 2018 et donc nous allons faire quelques rappels qui nous semblent très importants. Il n'est pas possible, à la fin du match, lors du debriefing, de faire un compte-rendu de chaque poste. D'ailleurs, les arbitres ne sont pas invités à juger les prestations des OTM. Posons-nous la question, est-ce que les OTM jugent les prestations des arbitres lors du débriefing? Non. Donc nous souhaitons d'avoir un seul objectif. Le but de ce débriefing, c'est d'analyser les éventuelles erreurs qui ont été commises lors du match. Pourquoi analyser? C'est juste pour ne pas les répéter. Les évacuer et surtout pouvoir avancer sur nos futurs matchs. Pouvoir en parler, pouvoir résoudre le problème et essayer de ne pas les reproduire. Sachez que ce débriefing d'après-match est un moment de formation pour tous, aussi bien pour les arbitres que pour les OTM. Ce n'est pas un moment d'évaluation, d'auto-évaluation ou d'auto-flagellation, comme on peut voir certaines fois dans les vestiaires. L'équipe d'officiels ne doit évoquer que les situations qui ont posé problème.
Il suffira juste de les évoquer, de pouvoir en discuter, de les débriefer, d'analyser et d'essayer de trouver des solutions si celles-ci n'ont pu être trouvées pendant la rencontre. Le débriefing ne doit pas durer une demi-heure ou une heure à la fin de chaque match. Chacun doit ressortir confiant pour pouvoir enchaîner sur de futurs matchs. Merci.